Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la review de la M4 de chez Taiwan Gun, donc la CM 515. L'unboxing je l'ai fait il y a quelques semaines, donc là j'ai attendu de voir comment elle fonctionnait, de la tester un peu pour faire la review. Donc déjà le premier sentiment que j'ai après plusieurs semaines, c'est qu'elle est vraiment nickel pour son prix. Donc je le redis, c'est dans les 70 €. Là, vous allez la trouver sur Taiwan Gun dans les 70 €. Donc je l'ai boosté. J'ai mis un petit viseur holo, juste là, qui est très bien. Donc avec des petites protections, ici et là. Donc petit grillage pour protéger les billes. J'ai aussi mis une petite poignée sur le rail Picatinny du bas, pour pouvoir avoir une meilleure prise en main. Donc là c'est juste la crosse qui est allongée, mais on peut bien sûr la mettre à différents niveaux. Donc là elle peut aller un peu au milieu, et sinon elle se met comme ça, voilà. On va passer un peu aux caractéristiques techniques. Donc la réplique elle fonctionne avec différents types de billes, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner avec du 0,20 g et du 0,25 g. Donc les joules vont être différents en fonction de ce type de billes. Donc si on prend des billes de 0,20 g, ça va être du 1,5 joules en sortie. Et si on prend du 0,25 g, ça va être presque environ 2 joules en sortie. Donc moi j'utilise surtout le 0,20 g parce que j'avais déjà un paquet à la maison. Donc voilà, la réplique fonctionne avec une portée effective de 55 mètres à peu près. Donc j'ai pas tiré aussi loin parce que j'ai pas assez de place. Elle fonctionne avec une batterie NiMH. Donc la batterie qui est dans la crosse, comme beaucoup de répliques qui fonctionnent à batterie. Donc voilà, il y a un petit mécanisme juste là, il faut juste appuyer sur les deux petits trucs qui sont là. Voilà, il faut appuyer sur les deux en même temps, et il y a la batterie juste ici du coup. Donc voilà, la batterie qui est attachée avec le petit truc fluorescent juste ici. Donc comme je disais juste avant, donc c'est une NiMH 1100 mA et 8,4 volts. Donc c'est assez basique, mais c'est ce qui a été recommandé avec la réplique. Donc pour ce qui est des chargeurs, là on avait le chargeur qui était déjà fourni avec la réplique quand je l'ai ouvert. Donc c'est un chargeur en plastique. Voilà, donc la qualité plastique forcément ça rend moins bien que ceux en métal, mais bon c'est exactement les mêmes. Par exemple là c'est celui en métal dans ma main ici, et celui-là en plastique. Donc on peut voir que c'est exactement les mêmes, hein. C'est juste qu'ils font pas le même bruit. On voit que c'est en métal. Bon, après il y a des billes à l'intérieur et pas dans l'autre, car je vais utiliser celui en métal parce que du coup j'utilise parce qu'il est mieux. Donc pour passer du coup revenir à la batterie, donc il y avait ce petit chargeur de batterie qui était inclus. Donc on branche la batterie comme dans la réplique avec ça, voilà, et ça on le branche dans une prise normale. Voilà, donc après ce chargeur je risque de le remplacer parce qu'il ne dit pas quand la batterie est totalement chargée. Parce que si on la laisse charger trop longtemps, ça peut prendre feu, ça peut provoquer des incidents. Donc il faudra peut-être que je la change quand j'aurai le temps. Voilà, parce que je sais qu'il y a des batteries, des chargeurs de batterie intelligents où ils vous disent quand est-ce que la batterie est chargée. Donc c'est forcément plus intéressant. Pour ce qui est du viseur, donc c'est un viseur holographique. Il coûtait dans les 30 € à peu près. Je pense que c'était plus dans les 30 €. Donc voilà, très beau, très beau viseur holo. Donc il fait bien son taf. Après, il n'est pas du tout synchronisé quand on tire. Ça veut dire que si je vise quelque part, ça va viser autre part de où est-ce que je veux viser, mais ça parce que je ne l'ai pas encore réglé. Donc c'est possible que dans la vidéo, dans les tests de tir, je veux dire,
qui vont arriver juste après, que ce soit pas spécialement en plein de la cible, car j'ai pas encore fait tous les réglages, je les ferai plus tard parce que il faut que je fasse ça attentivement pour que ce soit bien réglé. Donc ça fonctionne avec ce type de pile. Voilà, petite pile lithium CR123. Donc c'est ça qu'il demande. Alors il n'y en a pas fourni avec ce viseur. Donc je pensais que oui, mais du coup non. Donc ça se trouve dans le commerce, dans les magasins comme Super U, Leclerc, etc. Voilà. Et donc l'emplacement pour la pile, elle va être juste ici. Donc ça se dévisse. Alors c'est un peu compliqué à mettre parce qu'il faut mettre la pile et il faut revisser, mais sauf qu'il n'y en a pas beaucoup d'espace pour revisser, donc c'est assez compliqué. Et donc juste ici, donc c'est pour régler la hauteur et la hauteur et qu'est-ce que je voulais dire, oui, à droite ou à gauche pour si jamais c'est pas centré. Et donc ça c'est ce que je ferai quand je réglerai mon viseur, mais je le ferai plus tard. Voilà, donc je vais remettre la crosse parce que ça tombe. Et donc je n'utilise pas les petites mires qui étaient déjà sur la réplique parce que forcément c'est moins bien. C'est mieux d'avoir un viseur. Hop. Hop, et voilà, ça se clip. Donc les petites mires juste ici, là. Et là, j'utilise pas du coup. Alors elles sont bien, mais quand on a un viseur holographique, c'est quand même mieux. Hop. Je vais me mettre de ce côté-là pour vous montrer. Donc ici, on a le sélecteur de tir. Donc là, on est en safe, donc c'est protégé. Là, on est en mode semi, donc ça va tirer une seule balle souvent, à part si on arrive à appuyer assez rapidement sur la gâchette, ça peut tirer assez comme presque en full auto, on pourrait croire. Et donc ici, c'est du full auto. Voilà. Donc ce qui est ici, donc là, on a juste à tirer comme ça. Et donc juste ici, il y a le hop-up, donc qui est réglable. Hop, donc moi, je n'y touche pas trop parce que je m'y connais pas trop. Il faut plus voir ça avec des personnes qui s'y connaissent. Voilà. Ici, juste là. Donc moi, ça m'a fait ça le premier jour où j'ai reçu la réplique que je n'arrivais pas à retirer les chargeurs. Donc en fait, il faut juste appuyer là. Et donc il y a un système qui permet d'enlever les chargeurs du coup. Voilà. Donc la réplique, elle comporte plusieurs rails Picatinny. Donc un grand sur le dessus, deux petits sur les côtés et un tout petit peu plus grand en bas. Voilà. Après, bien sûr, c'est possible de les enlever et d'en remplacer par des plus grands si vous voulez en mettre des plus grands sur le bas par exemple, ou ici si vous voulez mettre une lampe qui est plus grande que prévu, etc. Voilà. Donc on va passer au tir. Donc bien sûr, pour les tirs, je fais ça avec des lunettes de protection. Donc là, c'est des lunettes balistiques. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec elles. Elles n'ont pas cassé. Bon, j'ai pas reçu de billes au niveau des yeux. Mais pour l'instant, elles font le taf. Donc voilà, pour l'instant, on fait que sur des cibles et on attendra bien sûr la majorité pour pouvoir faire de l'airsoft en club, se tirer sur les autres, etc. Pour l'instant, ça reste du tir sur cible, donc voilà, on reste quand même dans la légalité. Donc, on va directement, du coup, le chargeur, il va se mettre comme ceci. Voilà, donc là, il est mis, il est bien fixé. Donc voilà, c'est très, ça bouge pas trop. Sinon, toute la gearbox est en métal. Là, le canon est en métal. Le chargeur, bon, forcément en métal. Mais sinon, le reste de la réplique est en ABS. Si je crois, ça doit être ça. Donc voilà, c'est quand même l'ABS, c'est quand même une bonne matière. C'est du plastique assez renforcé, donc c'est quand même assez bien comme matière. Et donc la réplique est quand même assez lourde, elle doit faire dans les 2 kg. Donc c'est quand même assez intéressant pour une réplique d'être assez lourde. Donc voilà, là, vous voyez la crosse, elle peut se régler jusqu'au fond.
Donc, hop, on va directement passer au test de tir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça risque de ne pas être très centré. Donc voilà, je vais essayer de viser le 10. Mais par exemple, le canon, le viseur va montrer le 10, mais le canon va tirer peut-être plus par ici. Parce que la lunette n'est pas encore réglée. Sinon, ce que je ferai, c'est que j'enlèverai le viseur holo. Et j'essaierai avec les mires pour voir si c'est mieux. Voilà. Donc, je me mets un peu plus en retrait. Je mets mes lunettes. On va juste enlever tout ce qui est là pour pas que il y ait des projections de billes qui puissent abîmer. Hop. Donc là voilà, le mode safe, on l'enlève, on le met en mode semi. Et donc si jamais les billes elles ne sortent pas, là il y a une petite roulette qu'il faut faire pour que les billes elles remontent. Et là on peut voir que le bruit est différent de celui d'avant. Donc ça veut dire que là il y a des billes qui sont prêtes à être tirées. Et quand le bruit ça tire plus, c'est qu'il faut remettre la petite roulette et attendre que le bruit se refasse. Voilà, donc là on va tirer en mode semi. Donc je vais essayer que vous voyez du coup ce que ça fait avec le viseur holo. Hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà, donc là vous voyez bien. Donc voilà, là il y a le petit viseur holo qui peut changer de couleur. Voilà. Donc je vais essayer de centrer ça pour que vous voyez le voir. Tac, tac, tac. Voilà, là vous le voyez. Donc voilà, ça peut changer de couleur, bon c'est toujours assez pratique. Moi je préfère le mettre en rouge, mais après c'est vrai que le vert est aussi joli. Ça dépend après de l'environnement, où est-ce qu'on est, etc. Donc le petit bouton de gauche là c'est pour augmenter la luminosité du pointeur. Et le bouton de gauche du coup c'est pour réduire la luminosité. Donc voilà, on va directement passer au tir en mode semi. Donc les tirs ne seront pas centrés, mais c'est juste pour vous montrer un peu la puissance, etc. Alors c'est parti. Donc là on tire en bas de la cible. Là on a tiré dans la cible, on met un tout petit peu en bas aussi. Voilà, donc on va pour l'instant laisser les tirs comme ça. Donc on peut voir, je vais enlever les lunettes, on peut voir qu'on a tiré juste ici, au niveau de mon doigt, une bille ici, une autre bille là, là, et on en a tiré une ici, pile là où il y a écrit le 9, une ici et une là, voilà. Donc pour l'instant c'est pas mal, après forcément comme le viseur n'est pas réglé, c'est compliqué. Mais une fois qu'il sera réglé, je pense que ça donnera un bon résultat. Donc là, on va faire ça en mode full auto. Tac, donc là on est en mode full auto. On refait la petite molette. Voilà, donc là on est bon, on a juste à faire un peu. Hop, donc je vais chercher quand même mes lunettes. On sait jamais qu'il y a une bille qui puisse ricocher contre la cible, même si la puissance des billes est quand même assez puissante pour transpercer le carton, donc ça devrait pas rebondir, mais on sait jamais, il faut mieux être prudent. Hop, donc là on va tirer en mode full auto. Hop. Donc là je refais la petite molette. Voilà. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le mode full auto. Je mets le mode safe. J'enlève les lunettes. Donc on peut voir que là on a tiré beaucoup de billes au centre, près du centre en tout cas, dans le 9 et dans le 10, donc c'est bon signe. Quand c'est dans la partie noire et dans la partie blanche, pile au milieu, donc c'est bon signe, c'est que la réplique est quand même assez bien réglée.
Après là j'ai un peu tiré au hasard parce que le viseur n'est pas optimal pour viser correctement. Mais on peut voir que là les billes elles sont juste en dessous du 10. Donc pile ici là. Donc c'est plutôt au centre. Et quelques billes qui sont arrivées juste en dessous. Donc voilà, pour l'instant la réplique est quand même assez bien. Elle tire pas dans tous les sens. Mais une fois qu'il y aura le viseur holo de, de régler, ça devrait être pas mal. Et je pense que je prendrai un viseur, un magnifier x3 pour mettre sur la réplique juste, juste là. Juste là, au niveau, du coup, avancer le viseur holo avant, là au niveau de ma main, et de mettre le viseur, le magnifier x3, après ça dépend, mais logiquement c'est du x3, derrière. Parce que c'est un style de jeu et je trouve que ça rend très bien sur les répliques. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Après, dites-moi en commentaire si j'ai oublié de dire un truc sur la réplique que ça vous intéresse. Y a ça aussi qui m'intrigue, je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'ai vu ça que ça servait dans les vraies armes, dans les vraies armes qu'utilisent les militaires, etc. Mais pour les répliques, je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais pas si ça fait comme les vraies armes ou si c'est différent pour les répliques. Voilà, donc pour l'instant, elle me convient très bien cette réplique. Je trouve elle fait son taf. Elle est imposante par rapport à la réplique que j'ai avant. Donc je vais vous montrer la réplique quand même que j'avais avant. Hop. Donc voilà, c'était une G36 en mode sniper que j'avais commandé chez Airsoft Entrepôt. Malheureusement, il n'y a qu'un chargeur comme ça. Il n'y en a pas d'autres de type G36 sniper. Et donc, je trouvais ça dommage parce que quand on veut changer de chargeur assez rapidement, c'est pas optimal. Et donc, une capacité de 20 billes, donc c'est pas non plus incroyable. Et il y avait que, forcément, c'est du sniper, donc c'était fusil à verrou. Ça se faisait comme ceci avec le petit, c'est à spring, donc ça ressort. Avec le petit truc ici, on rechargeait comme ça. Hop, donc là il n'y a pas de billes. Hop, et là ça tire. Le bruit est un peu dégueu aussi par rapport à la réplique. Forcément c'est un spring et là c'est de la batterie. Donc forcément que la batterie c'est de la meilleure qualité. Donc voilà, je suis par rapport aux deux répliques, c'est sûr que celle-là est beaucoup plus lourde. Niveau esthétique, je trouve que celle-là est quand même beaucoup plus jolie aussi. Mais voilà, donc j'ai pris celle-là parce que j'aime beaucoup les M4. Pour ceux qui connaissent PUBG et tous ces jeux, Call of Duty, etc., c'est des répliques qui sont très connues. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette review. Si vous voulez des infos supplémentaires sur la réplique que j'aurais pas forcément dit, je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais j'ai peut-être oublié quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on passe beaucoup de temps avec la team pour essayer de faire grandir notre audience. Et voilà, donc d'ici Noël à peu près, vers Noël, il y aura beaucoup d'unboxing, forcément, c'est la période de Noël, donc pas mal d'achats vont être faits par les trois membres de la team. Donc voilà, il y aura des répliques, de l'équipement et plein d'autres choses qui vont être assez intéressantes pour améliorer notre setup Airsoft, etc. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine.